On parle de la doctrine de la résurrection des morts. Et je crois qu'à l'entente de l'émission, on se disait, il y a des gens qui croient à la résurrection des morts, qui parlent même de réincarnation, etc. Ils confondent résurrection et réincarnation. Bref, on parlera de tout ceci tout à l'heure avec le révérend Messina. Pour commencer, déjà, révérend, la première question, quand on voit le thème, la première question est de savoir déjà ce que c'est que la résurrection avant d'entrer dans les enseignements, la doctrine, etc. Merci Mireille. Globalement, la résurrection, c'est le retour à la vie de quelqu'un après sa mort. C'est-à-dire de manière simple, de manière basique, c'est lorsque quelqu'un qui est mort revient à la vie. Donc, dans la Bible, vous allez... Lorsque vous étudiez les textes depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, à la fin de l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs types de résurrection. Et il y a également, à côté de différentes résurrections, il y a ce qu'on appelle la doctrine de la résurrection des morts. Donc, je pense que dans notre propos, dans ce thème aujourd'hui, nous allons faire la différence et nous allons pouvoir ensemble voir, par la grâce de Dieu, ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Vous savez, comme vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en la résurrection. Et Jésus-Christ a été une fois approché par des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était cette classe de personnes, à l'époque romaine, c'était une classe aristocratique. C'était des gens qui avaient fait, déjà qui étaient constitués de prêtres, donc de sacrificateurs. Quand on dit prêtres à l'époque, c'est les sacrificateurs. Ils étaient composés de lévites, composés de commerçants, composés des gens qui avaient fait un peu fortune dans l'Empire romain. Et du coup, ces gens pensaient que c'était là leur récompense. Dieu les avait, comme on dit aujourd'hui, bénis quand on voit quelqu'un qui a de l'argent, qui est well-to-do, qui est bien positionné, qui est dans l'aisance. Bon, la personne, on a tendance à se dire la personne est arrivée. Et donc ces gens pensaient qu'ils étaient arrivés et que toute leur vie allait donc se limiter aux biens qu'ils possédaient sur la terre. Donc, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Donc, ils ont approché Jésus avec cette question qui était une question piège, la fameuse question de la femme aux 7 maris, demandant à la fin au ciel qui sera donc le mari véritable de cette femme, puisqu'elle a eu 7 maris, 7 frères, selon le texte, la doctrine dans Deutéronome, qui prévoyait que lorsqu'un homme avait une femme et qu'il mourait sans avoir donné la progéniture, son frère prenait cette femme pour perpétrer son nom. Et donc, ils s'en sont donnés. Ils se sont donnés à cette pratique qui était coutumière en Israël. Et finalement, tous sont morts sans avoir eu de progéniture. Ou même s'ils ont eu de progéniture, qui sera à la fin? Qui sera à la fin? Donc, le 7e, qui sera le mari de cette femme au ciel? Jésus leur a dit, c'est parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est là où nous voulons en venir. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en la résurrection parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Même lorsque Jésus-Christ a eu à ressusciter plusieurs personnes, les gens n'ont pas cru. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, le corbillard passait, il a ressuscité le fils de cette veuve. Les gens ont pensé que bon, c'était pas réel. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité d'autres personnes. Les gens ont pensé que c'était rien. Et il a ressuscité Lazare. Lazare qui avait déjà fait 4 jours après la mort. Donc la résurrection est réelle. Donc, dans la Bible, lorsqu'on parle de résurrection, il y a 3 principaux types de résurrection. Il y a la résurrection première qui est le retour à la vie d'un mort avec son corps physique. Le retour dans le corps physique. Il y a cette résurrection. Il y a la résurrection qui est une résurrection
spirituelle. C'est-à-dire que un retour à la vie de l'âme, un retour à la vie de l'esprit. Et nous allons l'étayer tout à l'heure. Lorsque Jésus dit par exemple qu'il arrive un temps où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et reviendront à la vie. Il ne s'agit pas seulement des morts physiques, il s'agit des morts spirituelles. Un peu comme dans Ézéchiel chapitre 37, ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, et ceux qui sont endormis dans leur vie, ceux qui ne connaissent pas la lumière de la vie, la lumière du salut. Donc lorsque leur âme est régénérée, lorsque leur esprit est réveillé, est ressuscité, on appelle ça un retour à la vie. Souvenez-vous, nous disions que nous disons, Paul dit dans Éphésiens, que nous étions morts dans nos péchés. Parce que la séparation d'avec Dieu, c'est la mort. Lorsqu'on est séparé de Dieu, c'est la mort spirituelle. Donc lorsqu'on revient à Dieu, on fait un retour à la vie. C'est une forme de résurrection. Wow. Et il y a enfin la troisième résurrection qui est la résurrection pour la vie éternelle ou alors pour entrer dans l'éternité. Soit l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Vous allez le voir dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20. Quand vous lisez le verset 5 et même plus loin, vous allez voir qu'à la fin de ceci, il y a ce qu'on appelle la première résurrection et il y a la deuxième résurrection. Nous allons en parler tout à l'heure lorsqu'on va aborder justement la doctrine de la résurrection des morts. Notons que quand on parle de résurrection, on peut ressusciter avec notre corps avec lequel on était mort, si vous me permettez de le dire ainsi, ou on peut ressusciter avec un corps nouveau. Et on ressuscite avec un corps nouveau lorsqu'on passe de la mort réelle à la vie éternelle. Le corps nouveau, c'est ce que Jésus-Christ a vécu. Vous vous souvenez, lorsqu'il est ressuscité des morts, son corps nouveau avait la capacité et des aptitudes que ce corps n'a pas. Il pouvait passer par un mur. Il ne pouvait plus connaître la mort. Vous ne pouviez pas le détruire comme vous l'avez d'abord détruit lorsqu'il s'est donné pour le monde entier. Donc, voilà un peu de manière globale ce que nous pouvons dire sur la génération, vraiment des généralités sur la résurrection, avant d'entrer dans ce que c'est la doctrine de la résurrection des morts. Bon, on peut dire que ça, c'est le message de la résurrection, ce que vous venez de nous donner là. Oui, la quintessence du message de la résurrection. Maintenant, ce que les gens veulent savoir, Cartier, d'abord, comment ça se passe la résurrection? Parce que c'est comme un mystère. Oui. Est-ce qu'on peut savoir succinctement comment ça se passe? Oui, vous savez, je pense que c'est Dieu qui a la clé de cette réponse. Ce n'est pas le pasteur Messina. Vraiment. Mais ce que nous savons, c'est que dans toutes les cultures, dans plusieurs religions, notamment les religions judéo-chrétiennes, c'est-à-dire que le christianisme, le judaïsme et l'islam et tout ça, les gens, les croyants, ont des expériences réelles qu'ils ont vécues sur la résurrection. Si vous allez lire un peu, si vous allez étudier un peu, si vous allez lire des livres, des ouvrages, vraiment la résurrection est un fait ancien. Comment est-ce que ça se passe? Toutes les cultures pensent que c'est un fait divin. Divin. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui a la capacité de ramener un mort à la vie. Cela n'est pas le fait des humains. Cela relève de la capacité divine. Il y a même des cultures qui l'attribuent à des divinités. Et nous l'avons dit sur ce plateau que nous ne croyons pas en des divinités. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé aux hommes, à l'humanité, en trois personnages. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous croyons que c'est lui qui opère la résurrection. Cela se passe lorsque nous lui demandons. Cela se passe aussi dans son pouvoir discrétionnaire de le faire. Il peut décider de ramener un mort à la vie sans qu'on ait prié pour le mort. Et il arrive que par des prières, un mort revienne à la vie. Il y a des gens qui n'y croient pas. C'est arrivé déjà plusieurs fois. Personnellement,
mes mains n'ont pas encore, mes mains et ma prière n'ont pas encore ramené un mort à la vie. Mais il y a des gens que nous avons côtoyés, plusieurs personnes que nous avons vues, qui ont eu à ramener des hommes de la mort à la vie. Mais c'est la puissance de Dieu qui le fait. Chaque fois que cela arrivera, c'est la puissance de Dieu qui le fait. Wow. Now, Reverend, like I was talking with Mireille at the start of the program, I asked her a question, but even though we said we are not in a position to answer our own question, like if someone dies a natural death, are there possibility for the person to be resurrected? Yeah. That's the first question I asked her. Another question I want to ask is, what happens to individuals when they die? Like, what happens to them later on when they die? The first question was, is somebody if that someone is died dies a from natural death? death, are the possibility for the person to be resurrected? Yeah. Or they only resurrect someone who died an untimely death? Oh, that's a very, very difficult question. Untimely death Voilà, c'est ça, je is veux also savoir. a natural death. Untimely death, that is it not Qui n'est pas mort avant son temps, peut-être. avant son temps? Ok. Maybe Non, mais the maintenant, person qui was- sommes-nous pour savoir si c'était C'est pas pas- avant son temps? Yes, that's Non, on C'est peut ça la savoir. grosse question. you hein. know, that's the question. That's really the question. But what we are aiming at, I prefer to speak about the will of God. Okay. Yeah, Okay, the of will God. of God. There are people that died out of the will of Will God. of God. Okay. There are other people that died in the will of God. Okay. Okay, but like I said, it is left on God's sovereignty to decide whether He will answer a question for a resurrection. I mean, answer a prayer for the resurrection of a dead or not. Or not? Because there are cases where we have prayed, the person didn't come back to life. Okay, and there are other cases like when we have prayed, the person has come back to life. When I say we, I'm talking of the Christian community. I'm talking of the church. The church. Yeah. So, but if we go into the Bible, there are some cases that we can see. Remember when Prophet Elisha died, several years later, people were going to bury a corpse, and then they heard that there was a danger coming. So they threw the body, and the body went to fall where they have buried Prophet Elijah. And as soon as the body touched the bones, that is the bones of a dead man, a dead prophet, that corpse came back to life To life. and started also running away from the danger. Okay. So these are facts that proves that what happens, we don't master it. Okay. It is sure, Jesus promised that if we believe in Him, we are going to pray and some death will come back to life. We are going to resurrect death. Okay. But believe you me, it is not all the deaths for which we pray that comes back to life. So there is a portion of God's sovereignty there. So the second question was, what happens? Yes. What happened? Like, how do you? What happens after After death, somebody yes. is died? Yes. Is What happened? What is life after death? Yes. what is life after, After death? death. What does life after death looks Looks like? It looks like Okay. Thank you for this question one more time. You know, the Bible speaks about life after death. Okay. And the Bible does not wait for people to die to start speaking of it. The Bible speaks of the life now and life after death. So what we know of the scriptures is that people that are living now, they are going to face two ways. Just like as we are living now, we are facing two ways. If you notice on our body, physical body, things are in pairs. You know, you have two hands, Yes. you have two eyes, two nostrils, two lips, two cheeks.
Two. Everything. Everything is two. I don't want to say everything a double. That one is something Everything else. a double. Okay, everything, I mean, almost everything that we have, Office. even our lunch, two. Our heart is divided into two. Into two. Two parts, you know. We have two kind of intestine. So we have two kidneys. Yes. Yeah. Almost everything. Almost everything is two. is two. I think it is a message of God to tell us that we have two ways in life. There is one way that leads to destruction, and there's another way that leads to life. There is good and there is bad. So our decisions that we make today are going to decide where we go after we have, after we die. After we die. Why? Because it is clearly said that's why I quoted Revelation chapter 20, from verse 5. You can read it. Even from verse 1, read all the chapter. Okay. You will see that there is going to be a resurrection of the dead. Okay. Not just the believers, but of all the dead. That's why we want to talk today. Your topic speaks about the doctrine of the resurrection of the dead. It is different from the simple resurrection. Okay. What we know of the resurrection is that, resurrection is the ability or the fact that someone that is dead can come back to life. To life. So it is the coming back to life of a dead man. Okay. Okay. Now, as we talk of the doctrine, we are going to know now what God has planned. What God has planned. As a matter of fact, there are several resurrections that will take place. Okay. Today, you spoke of somebody that can come back to life after natural death or what? Because somebody is praying for him, or the church is praying for him, or the family, I don't know, and the person will come back to life. That one is normal resurrection, simple one. Okay. After that one, he will still die to face the other resurrections. With God, okay. Okay? So somebody can be resurrected and die again several times. Okay. Yes, just like Lazarus. Okay. After Jesus raised Lazarus from the dead, he lives his life and then died again. He died. Yeah. Okay. Yeah, de Naïn, il est mort et il est aussi, il est resté, après il est encore mort. Okay. Okay. Differently of somebody like Jesus that died, resurrected and went to heaven. So we are going to see it as we enter into the doctrine of the resurrection of the dead. Okay. Voilà, maintenant, s'il faut rentrer maintenant dans la doctrine de la résurrection, de la mort, c'est vrai qu'on a plein d'enseignements sur ce que c'est que la doctrine. Déjà, quand on dit doctrine, même d'abord, on sait que la doctrine, c'est une sorte d'enseignement, les dogmes, on enseigne et tout ça. Alors, est-ce que la doctrine de la résurrection des morts est-elle réelle et comment donc ça se passe? Comment savoir si quand nous allons mourir, nous irons au ciel? Il y a plus qu'on dit que quand on va mourir, nous irons au ciel. Alors, que dit la parole de Dieu à propos? Ok, merci Mireille. Vous savez, tel que le thème est libellé, la doctrine de la résurrection des morts, les morts ici évoquent l'ensemble de l'humanité. Voilà pourquoi on parle de la doctrine, de la résurrection des morts. Et donc, cette doctrine de la résurrection des morts, comme vous l'avez si bien dit, en dehors du concept de la résurrection, il y a ce qu'on appelle la doctrine. Parce que la doctrine, ici, évoque l'ensemble des croyances, l'ensemble même des messages, si vous voulez, et des révélations que Dieu a faites et qui stipulent sa pensée concernant ceux-là qui vivent sur la terre et qui auront à mourir. Nous sommes déjà d'accord que
à l'exception de quelques-uns selon la théologie de la résurrection, tout le monde, tous les hommes vont mourir. Tous les hommes vont mourir, je répète, à l'exception de ceux-là qui seront enlevés lorsque le Christ reviendra chercher son Église. Je vais faire une parenthèse. Jésus-Christ a dit dans les Saintes Écritures qu'il revient bientôt. Dans ce texte ou dans cette phrase « revenir bientôt », nous avons deux phases de la vie chrétienne ou de l'histoire de la vie chrétienne. Jésus reviendra premièrement et ce sera pour chercher son Église, tel que Paul nous l'enseigne dans le livre des Thessaloniciens, dans le livre de Corinthiens, on en parle, 1 Corinthiens chapitre 15, il en parle à profusion. Et lorsque Jésus reviendra pour chercher son Église, la Bible dit qu'il va rester dans les airs et ça aura été au son de la trompette d'un archange, à un signal donné par Dieu. Ce sera une opération divine où Dieu va rassembler tous ceux-là qui ont cru en lui et qui ont en eux le Saint-Esprit et la vie éternelle. C'est-à-dire la vie de Dieu qui ne finit pas. Et donc, ils vont les rassembler, ces anges, ils vont les rassembler, les regrouper dans les airs. Et au même moment, toujours au signal de cet archange, les morts en Christ, c'est-à-dire les croyants, ceux qui ont confié leur vie à Dieu pendant qu'ils étaient sur la terre et qui sont morts. Il y en a qui sont morts comme martyrs, il y en a qui sont morts, comme Cathy disait tout à l'heure, de mort naturelle, il y en a qui sont morts, d'autres morts. Vous savez, il arrive que les croyants se retrouvent aussi à mourir d'autres types de morts. Que ce fût dans la volonté de Dieu ou hors de la volonté de Dieu, ceux qui sont morts avec la lumière de Christ en eux, avec la vie de Dieu, avec le Saint-Esprit, ils reviendront à la vie à ce moment-là. Et tous, ensemble, dit l'apôtre Paul, nous serons enlevés dans les airs pour retrouver Jésus-Christ dans les airs et nous serons partis pour vivre pendant un certain temps dans les airs, dans le ciel, avant que Jésus-Christ ne revienne une autre fois, écoutez bien, qu'il ne revienne une autre fois pour l'opération de mise à terme de la vie humaine sur terre, ce qu'on a appelé la fin du monde. Donc, très souvent, les gens confondent ces deux choses. Il y a l'enlèvement et la fin du monde. C'est deux choses différentes, mais ces deux choses parlent individuellement d'un retour de Jésus, d'un avènement de Jésus. Vous allez lire, très souvent, on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Il viendra une fois pour prendre l'Église et une autre fois, il viendra pour, si vous voulez, mettre fin à la terre et après cela, ce sera le jugement des hommes. Donc, voilà ce qu'on appelle, voilà un peu l'entrée dans la doctrine de la résurrection des morts. Et quand nous lisons Apocalypse au chapitre 20, tel que nous l'avons cité tantôt, quand nous lisons le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, vous voyez très bien, il est dit que les morts reviendront à la vie et certains reviendront à la vie pour la vie éternelle et d'autres reviendront à la vie pour le jugement, pour la damnation éternelle. Donc, c'est la même chose que nous dit Apocalypse chapitre 20. Vous allez voir donc ceux-là qui seront morts, lorsque Dieu va engager, si vous voulez, engager le jugement de tous les hommes, ceux-là qui seront morts sur la terre et qui auront été enterrés, la Bible nous dit qu'ils fussent enterrés ou qu'ils aient été mangés par des poissons dans la mer, qu'ils aient fait un crash d'avion et que tout est brûlé, ou de quelque manière que ce soit qu'ils furent morts, la mer rendra ses morts, la terre rendra ses morts, c'est-à-dire que tous les morts reviendront à la vie. Et ceux-là donc qui seront revenus à la vie seront présentés ou se présenteront devant le trône de justice de Dieu, où il va juger
tout le monde. Voilà pourquoi il a dit les vivants et les morts. Quand on dit les vivants, c'est ceux-là qui ont la vie éternelle. Ah. C'est ceux-là, oui, c'est ceux-là qui ont la vie éternelle. Et la Bible dit qu'ils seront jugés pour recevoir des couronnes. Dans l'Église, ceux qui appartiennent à Jésus, quand on dit l'Église ici, on ne parle pas de cette foultitude de personnes qui se retrouvent dans 4 bâtiments. Non, l'Église est un corps spirituel que Dieu connaît, comme il est dit dans l'épître de Paul au Timothée. Il dit, Dieu reconnaît les siens. Donc ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués d'un sceau du Saint-Esprit sur leur front. Dieu les connaît, les anges de Dieu les connaissent. Ce n'est pas parce que vous allez dans un temple de prière ou dans un lieu de prière que vous êtes l'Église. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes une organisation qui a pignon sur rue que vous êtes l'Église. Non. L'Église est un corps spirituel qui est constitué de ceux-là qui ont reçu le salut de Dieu par la rémission de leurs péchés. Tout simplement parce qu'ils croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Donc, les vivants seront jugés pour recevoir les couronnes. Et puis, les morts, si vous voulez, ceux qui n'ont pas cru en Dieu seront jugés pour la damnation éternelle. Voilà ce que Dieu prévoit sur la doctrine de la résurrection des morts. On revient, le temps pour nous de faire un tour du côté de Yaoundé pour le Vox Pop de ce jour. On a rencontré, Thierry, les Camerounais dans les rues et a posé la question sur notre thème de ce jour. Croyez-vous vraiment que Jésus-Christ reviendra? Les morts ressusciteront un jour? On regarde. Merci pour cette question. Vous savez, la question de Dieu a toujours préoccupé le monde et chacun voulant être sauvé. À cette question, puisque je m'appuie sur un syncrétisme, je suis musulmane et selon nous, dans l'islam, on pense à ce jour du jugement dernier où tout le monde se rassemblera, où il y aura un jugement, où le Dieu, le Créateur, demandera des comptes aux créatures qu'il a envoyées sur terre. Donc, la réponse est toute donnée. Il y aura un jour du jugement dernier. Donc, pour moi, ils ressusciteront s'ils croient en Dieu, s'ils changent leur manière d'être et s'ils se comportent selon la volonté du Christ. Parce que même si d'autres ne croient pas, la Bible et les anciens livres nous disent que Jésus est venu mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés. Du coup, pour ceux qui croient, savent que si c'est qu'ils se comportent vraiment et qu'ils croient en Dieu, ils ressusciteront à la fin du monde. Oui, selon moi, pas selon moi, mais selon les écrits, les chrétiens ressusciteront si bel et bien ils ont été convertis et qu'ils ont pu conserver le salut. Je m'explique parce que dans Apocalypse 20, il est écrit, je pense que c'est à partir du verset 100, quelque là. Donc, quand on lit tout Apocalypse 20, qu'est-ce qu'on dit? Le diable a été enfermé pour 1000 ans. Il va être relâché et quand il sera relâché, il viendra pour mettre mal à l'aise les enfants de Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu reviendra et les morts qui auront été sauvés vont ressusciter. C'est ce qu'on appelle la seconde résurrection. Mais ceux qui n'ont pas eu droit au salut, ils ne se relèveront pas pour régner avec Jésus. Donc je pense que simplement dans ce verset dans Apocalypse 20, nous avons la justification de la résurrection. Oui, parce que dedans, on parle de la seconde mort. Donc, il y a la première mort qui est la mort du corps physique, charnel, l'âme. Et il y a la seconde mort si vous ne ressuscitez pas après le jugement dernier. Bon, c'est mon humble avis. Hein. Ça, c'est selon les écrits de Dieu. Bien sûr, parce que le Christ est ressuscité. Saint Paul dit dans la Bible que si le Christ n'est pas ressuscité, venez une autre fois. Nous croyons la résurrection des morts. Hein? Donc, la chrétienté, c'est la vie, c'est pour préparer la vie de l'au-delà. Donc, après cette vie, il y a la résurrection, la vie éternelle. Parce que sans elle, elle sera notre foi. Hein? Tout ça, c'est la vanité. Tout ça, c'est la vanité. On doit rejoindre. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Je vais vous préparer une place. Et ce Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Là, je serai, vous y serez aussi. Les hommes ressuscitent même déjà.
Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme il est mort et il est ressuscité, et ça veut dire que celui qui s'approche à lui est déjà ressuscité. Ça, c'est ma réponse. Et c'est ma façon de voir, parce que la parole est claire là-dessus. La parole, que celui qui croit en cette parole est déjà ressuscité. Celui qui croit et qui accepte cette parole, et Jésus-Christ dit, celui qui accepte, parce qu'il est le sceptre, et nous sommes des sarments, celui qui s'attache à lui est déjà ressuscité. À tout, hein. Révérend, après ce tour dans les rues de Yaoundé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, merci Mireille. Merci de nous passer une fois de plus la parole. Vous savez, ce que nous entendons est un portrait global, hein, un portrait robot de la société dans laquelle nous vivons et de sa pensée en ce qui concerne la résurrection des morts. Nous avons entendu des personnes parler, vous sentez que c'est des personnes qui sont outillées, mais pour certaines qui n'ont pas tous les éléments de discernement de ce dont nous sommes en train de parler. Nous avons dit plus tôt, et nous voulons y revenir, vous savez, la chose qui nous préoccupe très souvent quand nous sommes sur ce plateau, c'est de rappeler tout le temps que les chrétiens doivent lire les Saintes Écritures. Voilà. C'est leur document, leur livre de bord. Un étudiant qui fait mathématiques ne peut pas se priver de lire abondamment et à profusion les livres qui concernent la science qu'il fait. Si nous sommes des chrétiens, je vois très mal un avocat ou quelqu'un, un magistrat qui ne connaît pas le code de procédure pénale au Cameroun, ou qui ne connaît pas le code du travail, ou qui ne connaît pas. Non, ce sont des livres qui nous permettent de connaître la pensée de Dieu, s'il vous plaît. Donc nous appelons encore tous les chrétiens à lire la parole de Dieu, à découvrir la pensée de Dieu, à frotter leur esprit à l'esprit de Dieu et à en sortir avec la lumière qui jaillit du frottement de deux corps. Vous savez, nous l'avons dit tantôt et nous voulons le rappeler très rapidement. Il faut faire la différence entre la résurrection tout court et la doctrine de la résurrection des morts. Nous avons entendu des gens qui ont dit que les morts ressuscitent déjà. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle de la doctrine de la résurrection des morts, il ne s'agit pas de la résurrection qui arrive lorsqu'on est vivant. Il s'agit... la doctrine de la résurrection des morts est fixée sur deux piliers centraux. Deux piliers centraux. C'est premièrement la résurrection, c'est-à-dire la possibilité de la vie après la mort. C'est très important. La vie après la mort. La doctrine de la résurrection croit qu'il y a une vie après la mort. Et que c'est cette vie après la mort qui va nous amener, justement, parce que nous allons vivre après la mort, nous allons nous retrouver face à d'autres réalités dans l'autre monde que nous n'avons pas dans ce monde-ci. Et donc, la première chose, c'est que la résurrection pour la vie éternelle, pour ceux qui ont cru en Dieu et ont vécu selon les commandements de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Parce qu'il y a la vie après la mort, il y aura une première résurrection, ou alors il y a la résurrection de ceux-là qui ont cru en Dieu, qui vont être donc récompensés par Dieu parce qu'ils ont vécu pour Dieu, ils ont souffert pour Dieu, ils ont supporté les souffrances dans ce monde, ils se sont privés des plaisirs de ce monde et ils ont marché avec Dieu jusqu'au point de sauver leurs âmes. Ensuite, il y a l'autre partie de personnes qui vont ressusciter, mais qui seront jugées par Dieu pour n'avoir pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel, parce que seul le sang de Jésus peut effacer les péchés d'un homme. Vous pouvez vous laver avec tout ce que vous voulez comme liquide dans ce monde, mais qu'est-ce qui va laver votre âme? Qu'est-ce qui va laver votre corps? Qu'est-ce qui va purifier votre esprit? Dieu n'a donné que le sang de Jésus pour cela. Donc quand vous rejetez Jésus, vous avez rejeté la possibilité pour vous d'avoir part
à la résurrection des morts qui donne lieu à la vie. À la vie. Donc, ce que nous disons là est essentiel. Il faut différencier ça de la résurrection que nous pouvons avoir aujourd'hui. Quelqu'un est mort, par la grâce de Dieu, il revient à la vie. Après cela, la personne va encore mourir. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a principalement 3 types de résurrection. Il y a, premièrement, il y a la résurrection du corps physique, tout simplement. Et ce corps peut revenir dans la possibilité d'un corps régénéré, un corps glorifié, comme Jésus-Christ, ou alors c'est la résurrection de son corps ordinaire, de son corps normal. Ça ne va pas zinzin. Comme on en parlait ici avec, si encore quelqu'un meurt 3 jours après, on voit un passé que le ressuscite. Il s'est encore bien. Mais vous avez des cas où Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était bien, non? Oui, 4 jours après la mort. Ok. Hier, je suis parti, on a perdu une collègue. Hier, on était à la veille sans corps. Pendant qu'on distribuait le café à tout le monde, moi, pour me mettre le café, la fille avait versé le café sur ma main. Ça ne m'a pas brûlé, mais ça m'a chauffé. J'ai ressenti en moi comme si c'était la défunte qui me disait qu'elle est là. Je ne sais pas, lorsqu'on est dans une ville, est-ce que le monde voit ce qui se passe? Oui. Je vais vous répondre par oui ou par non. Il y a des veillées, il y a des moments où la personne qui est morte voit ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il y a des moments où cela arrive. C'est tellement long et tellement profond. Il y a des contingences. Je ne peux pas vous dire dans quel contexte ça se passe ainsi. Il y a des moments où la personne voit ce qu'on fait. Par exemple, dans certaines régions ou dans certaines, oui, au Cameroun, il y a des gens qu'on a vendus. Hein. Quand on a vendu quelqu'un ou lorsque quelqu'un est mort avant, comme Cathy disait, avant son temps, la personne peut être là. Parce que les gens qui l'ont acheté n'ont pas encore pris son âme pour l'amener travailler ou pour l'amener faire certaines choses. Donc c'est possible. Il y a d'autres cas de figure où l'âme de la personne peut encore être là. Donc, oui, c'est possible que quelqu'un soit... Mais ce que vous dites sur le café, ça n'a pas... Vraiment, c'est beaucoup de gymnastique spirituelle. Je crois que vous étiez très touché, Calvin, par le départ de cette personne, exactement. Au point que vous assimilez certaines choses à sa présence. Non, je pense que c'est un fait banal qui peut arriver et ça arrive très souvent. En tout cas, je sais une chose, c'est que Jésus ressuscite les morts qui meurent de façon naturelle, il ressuscite. Et je sais aussi une autre chose, et je sais aussi une autre chose, c'est que nous serons ressuscités pour le jugement dernier. Si ça nous trouve en vie, tant mieux. Si ça ne nous trouve pas en vie, nous ressusciterons pour répondre de nos actes sur terre, nos actes sur la terre devant le Créateur, comme ce monsieur de musulman a dit. Nous allons répondre à notre Créateur de ce que nous avons fait ici sur terre. Merci révérend pour ces enseignements. J'espère que ça a éclairé la lanterne de beaucoup et que maintenant on est suffisamment outillé pour pouvoir discuter même avec d'autres personnes aussi. Le plus important, lisons aussi la Bible, n'est-ce pas, révérend? Le plus important, lisons la Bible. J'ai donné des textes où ça, on ne peut pas entrer dans tout ce qu'on a dit. Dans un thème comme celui-ci, en 50 minutes, c'est des thèmes qu'on fait pendant un séminaire de 3 jours ou plus. Mais vraiment, lisez la Bible, lisez Apocalypse chapitre 20. Vous allez voir les différentes résurrections qu'il y aura et ce à quoi cela renvoie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce thème. Amen. Que le Seigneur bénisse le Cameroun.